Bonjour tout le monde, alors bienvenue pour cette nouvelle émission de l'œil du mangaka où cette fois-ci j'accueille Joris Boyer, le dessinateur de Noobrirol et du manga Neogicia. Salut, salut. Salut Joris. Comment ça Alors va? en fait cette fois-ci j'accueille quelqu'un d'un petit peu particulier puisque souvent il y a des auteurs qui font et le scénario et le dessin et ici tu arrives sur une licence qui existe déjà en plus depuis longtemps qui est Noob Hmm, et tu as été repéré par ton talentueux dessin pour faire une sorte de suite à Noob qui se passe des années plus tard pour faire le manga Noob-Reroll. Dis-nous c'est un petit ça. peu comment Comment ça comment s'est c'est passé? passé, ouais. Du coup, à la base, Noubrirol, en fait, c'était un light novel. Fabien Fournier, du coup, le créateur de la web série Noob, a voyagé au Japon il y a de ça quelques années, je sais plus quand exactement, et là-bas, il a découvert le light novel, qui est un format très, très populaire au Japon. Oui. Je vais Et montrer le format. D'ailleurs, je vais montrer voilà, à l'écran. Ça, c'est un light novel. Ça, c'est la taille d'un manga habituel. voilà. Voilà. Je montre le Noob, puisqu'il a mis sa web série Et en. il y a les formats light novel Ouais, également, c'est ouais. un roman en fait, hein. C'est tout du écrit et de C'est temps un à roman de autre, poche. Ouais, voilà. il y a un dessin dedans. Celui-ci d'ailleurs est illustré C'est un par peu plus Nicolas illustré, ouais. David, qui est l'autre mangaka de Olidri. Ouais, pour Mekaz, Oui, chez Mekaz, Olivier Édition. que nous avons chroniqué. Vas-y, vas-y. Et heu et du coup, ben voilà, il est allé au Japon, il a découvert ce format, il s'est dit: «Tain», il avait ce je pense que ça fait un moment, je sais pas exactement, je suis pas dans sa tête, je pense que ça fait un moment qu'il avait ce projet en tête, Nouvrirol, il a voulu le lancer au format light novel. Donc à l'époque, il s'était lancé sur, Tipeee, sur Tipeee, Mhm. ça a bien marché parce que forcément la communauté de Noob, c'est pas la plus immense en termes de nombre, mais elle est quand même Très fidèle, hein. assez présente quoi, très fidèle. Ouais. Du coup, ça a fait des bons chiffres au niveau du Tipeee, ce qui a permis de financer du coup un format manga, parce qu'a priori ça fait un moment que Fabien avait envie de se lancer là-dessus, du coup il cherchait un dessinateur, du coup, Kasai Risou de Dans le manga PMF m'avait français, ouais. c'est ça, m'avait contacté à l'époque, par, MP sur Facebook, et m'avait, dit: «Écoute, est-ce que ça t'intéresse que je te mette en contact avec, Anne-Laure?» à l'époque du coup qui est l'éditrice, en chef, chez Olydri, Ouais. Qui est du Gaïa en coup, fait, c'est ça, hein, si je me. Gaïa de la Ouais, web ouais. série, voilà, c'est ça. Dans Aoub, ouais. Du coup, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à échanger quelques mails avec Fabien du coup, et on a fait quelques tests et très vite ça lui convenait, on a finalement on a très rapidement, signé. Je pense qu'au bout d'une semaine ou 2, j'avais les papiers à la maison, donc c'est Ah comme ouais, ça que ça oh, s'est ça a fait. été rapide, hein, plus rapide Ouais, ça a que été pour très, très les rapide. éditeurs classiques en tout cas. C'est pour ça. Clairement, clairement, oui, oui, oui. Surtout pour un jeune auteur comme moi, c'était mon premier projet pro, donc voilà quoi. C'est à peu D'accord. près comme ça que ça s'est fait, puis on s'est lancé, Et vous êtes lancé d'abord dans le manga ou alors d'abord dans le. Parce qu'en fait, donc, Noob-Reroll, c'est un manga hop, que tu as dessiné, mais tu as aussi la version light novel. light novel que tu as aussi Voilà. À illustrée la d'ailleurs. base Voilà, à la base, il avait déjà attaqué le light novel, donc le manga est, je pense, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, est censé être adapté du light novel. Le truc qu'il y a, c'est que, à l'époque, Fabien a lancé pas mal de projets en parallèle, ce qui fait qu'il ne pouvait pas trop avancer sur le light novel, et le manga a très rapidement rattrapé, pardon, puis, dépassé, le light novel, et du coup, le manga, pour le coup, a pris la main, sur le light novel. D'accord, Et du ok. coup, au niveau du manga, on en est à 2 tomes, actuellement. Oui. Hop. Et voilà, les deux tomes. Et qui forment Voilà, qui d'ailleurs un constitue, premier cycle, hein. c'est ça, un premier cycle, qui peut Introductif en fait, hein. s'autosuffire, on va dire. Ouais. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Je vais juste dire un petit truc sur le Light Novel Noob, parce que je Ouais, l'ai lu aussi. ouais, En fait, il l'a écrit, vous pouvez voir la web série, mais en fait, au cas où, pour les premiers épisodes, comme il disait que c'était quand même assez daté, il disait au cas où vous pouviez le lire
en light novel, si au cas où. Ah bah tiens, il y a même des pages couleurs aussi. Au Hop. niveau de la série, parce que voilà, il y a le Ouais, light de la novel série, ouais. Noob et il y a le light novel, Noob Reroll. Ouais, le Qui light d'ailleurs, novel. le light novel Noob Reroll a également été, compilé en version roman, donc récemment, dont j'ai pu faire la couverture, D'accord. l'illustration de couverture. Mais voilà, du coup, là, en l'occurrence, vu que les premières saisons, de la web série ont pas mal vieilli, je sais pas combien d'années ça a maintenant, mais ça a largement plus de 10 ans, peut-être même 15, je sais pas. Ouais, 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 ouais. À J'ai l'époque, pas les années comme ça. Alors moi, c'était j'ai publié bon, je sur suis Black. fan de la première heure de la web série. Donc je les ai vus à l'époque, donc ça me choquait pas. J'ai lu aussi le light novel. J'avoue que j'ai encore ma préférence pour la web série, mais c'est vrai que moi je l'ai avec mes yeux de la Il y a un effet nostalgie. nostalgie, Ouais, bien ouais, sûr, moi ouais. Mais aussi. c'est bien écrit et ça se lit facilement, quoi. Ouais, surtout que bon là depuis, ça fait quelques années que Fabien s'est pas mal accoutumé au format roman, donc il a eu le temps de parfaire un petit peu sa plume Mhm. notamment sur les romans néo-giciens et du coup, ça fait que, il a allégé un petit peu les textes par rapport à ceux de la web série à l'époque, il a un petit peu revu le rythme, Ah ouais, ouais, pour ouais. C'est certains vrai que certaines moi, je les ai vus, ben, je les suivais petit à petit, quoi. Donc c'est vrai que ouais, tu vois ça, et ben, forcément pour voilà, remettre dans le les contexte de premières l'époque, saisons un quoi. peu ouais, c'est ça, c'est ça. Mais voilà, je pense qu'il y a moyen de laisser sa chance, que ce soit soit en roman, enfin, ou en light novel, soit la série. Si Bien on sûr, arrive à surtout que c'est passer sur disponible gratuitement le sur YouTube, côté que c'est déjà un petit peu ancien, je trouve ça vraiment chouette, quoi. ça a toujours son charme. Oui. Et donc, pour le manga, alors, comment ça s'est passé? Parce que là, tu as dû mixer des nouveaux personnages, puisque ça se passe, Ouais! c'est quoi, 60 ans plus tard, si mes souvenirs sont bons? Je crois qu'il le dit au dos, Je non? sais que lui, il On fait est en que, 2060, donc oui, dans ces eaux-là. ouais, hein, je sais que le MMO de base, hein, qu'on voit dans la série se finit en 2039. C'est Et cela. il se passe encore, je ne sais plus exactement, genre 30 ans, On est en 2060, donc une 2060, ouais. vingtaine d'années, Une quoi. vingtaine d'années, voilà. Il lance une Horizon version Reborn, ouais, Reborn où c'est vraiment. Là, c'est vraiment de la vraie réalité virtuelle, quoi. c'est cela. Et donc, tu as Pendant le dû. sommeil, ils accèdent à cet univers. C'est ça, ouais. Ouais, quand ils s'endorment, hop, ils mettent les lunettes. Et donc, tu as dû jongler entre des personnages qui avaient déjà Ouais, existants et des nouveaux personnages. là Euh, où ça a pu être un petit peu tricky, c'est que, comme tu le dis, voilà, il y avait des personnages déjà existants qui avaient plusieurs représentations. Évidemment, il y a la représentation de l'acteur pour certains personnages. Il y a la représentation qu'on a dans, les bandes dessinées, par exemple. mhm. Et également l'interprétation, ma propre interprétation qui est due à mon style et il faut essayer de trouver un équilibre, heu, entre tous ces styles, ces différents styles, Mhm. notamment, finalement, et comment les différencier parce que, globalement, vu qu'on essaie d'adapter des acteurs, qui ont rarement des coupes de cheveux à la Final Fantasy, c'est souvent, cheveux courts, barbe de 3 jours. Du coup, il faut essayer de les différencier un petit peu dans les designs, des inter dans l'interprétation, on va dire. Mhm. Mais ouais, Oui, disons que j'ai un peu plus de marge de manœuvre sur les personnages originaux, et leur costume, en plus, c'est censé être leur version la plus aboutie du jeu c'est ça. qui ont été remises dans la nouvelle version, hein, les perpétuels. Tu nous dis un petit peu ce que sont les perpétuels? Ouais, du coup, alors pour resituer un peu, du coup, on est plusieurs années après la fermeture du coup des serveurs du jeu original, Horizon, donc Horizon, Reborn et les développeurs, excusez-moi, ont, décidé d'introduire une nouvelle feature qui s'appelle les perpétuels, qui sont des sortes de, matérialisation, d'interprétation de l'âme des joueurs iconiques phares de, Mhm. Horizon, à l'époque. Du coup, il y a plus d'une vingtaine d'années de ça et donc, ça fait que dans ce nouveau jeu vidéo, ultra perfectionné, les personnages vont avoir l'opportunité de croiser des personnages tels que Arthéon, Omega Zell, Fantôme, Amaras, tout cela. Ouais, Donc, Sparada là, aussi. ça parlera vraiment
aux fans de la aux série, fans de la série. des Mais du coup, de la web leur costume, t'as pris la version la plus évoluée qu'ils avaient dans la web pas série? nécessairement. Parce que en fait, la web série se termine bien avant, en tout cas actuellement, là où on en est de la web série, parce que ça continue, il y a Mhm. encore des saisons et des films de prévus. On n'est pas encore arrivé à ce 2039 dont tu parlais, à la fermeture des serveurs Ouais, du jeu, ouais, on n'y est ouais. pas encore dans la série et du coup, beh, forcément entre là où on en est actuellement et hem, là où, le Ou- jeu est censé, fermer, ouais. une vingtaine d'années, une dizaine, une vingtaine d'années plus tard, il se passe du temps et donc, bah, forcément les personnages ont sans doute eu d'autres stuff entre temps. Donc il y en a certains pour qui j'ai eu un petit peu de marge de manœuvre au niveau du design des tenues, tout cela et d'autres pour qui, c'était déjà établi. Par exemple Phantom, son armure avait déjà été le design avait déjà été établi par Fanatpak à l'époque. Mais par exemple, il y a d'autres personnages comme, Ivy, hem, Omega Zell et compagnie. J'ai pu, designer, on va dire, leur tenue, et consorts, D'accord. Et tu avais heu, des indications sur bien sûr. sur certaines choses. Tiens, plus tard, donc Fabien qui dirait plus tard, je pense que ceci, cela, et du coup tu devais les intégrer. Alors déjà, beh, il y avait parfois, il me donnait des, descriptions des light novels, lorsqu'on l'avait pas encore rattrapé Mhm. et d'autres, bah, il me disait voilà, par exemple, je sais que je me souviens de tête là, Arthéon, il m'avait dit: «Il faut qu'il ait une capuche». Donc voilà, de temps en temps, il va me dire: «Arthéon, il faut qu'il ait une capuche». Oméga Zell, il faut que ça tourne autour de telle couleur, heu, pour rester un petit peu dans ce que renvoie le personnage et dans, l'iconisation, de celui-ci, à quelle couleur il est un petit peu, quelle couleur lui est un petit peu attribuée, quoi. Ouais, Mais voilà, j'ai un tout petit peu de marge quand même à ce niveau-là, pour me faire un petit peu plaisir, quoi. d'accord, ok. Et donc, vous avez créé les designs. L'histoire, finalement, du coup, elle était déjà très établie puisqu'ils les avaient déjà écrites. Tu as pu donner comment dire, des indications quand même par rapport à la façon dont se déroulait le storyboard. D'ailleurs, qui a fait le storyboard du coup? C'est moi qui fais le storyboard. En gros, Fabien m'envoie un script. Au début, on travaillait vraiment en flux tendu. On pouvait faire 4 pages, puis 10, enfin, c'était vraiment flux tendu. Puis au fil du temps, on s'est vraiment calé sur des chapitres et Mhm. pour les derniers bouquins, donc le Neogicia 2, il m'a envoyé quasiment tout le tome d'un coup, donc c'était, à ce niveau-là, c'était D'accord, assez tranquille. En gros, vraiment il avec m'envoie la son script. description page par page en fait. C'est ça, il m'envoie son script et avec, bah, en gros, description de la case, dialogue et consorts pour chaque case découpée par page et beh, moi, je le lis, j'essaie de l'interpréter, de voir un petit peu comment j'organiserai ça, au niveau du découpage. Il me met quand même quelques indications de plan de temps à autre quand il a une idée, parce que bon, au-delà d'être un scénariste, c'est aussi un réalisateur, de Oui. la série en l'occurrence, donc il a quand même une manière de voir un petit peu, hem, son cadrage et sa scénographie et donc moi, le but, c'est d'essayer de rentrer un petit peu dans sa tête et d'interpréter comment est-ce qu'il voit les choses. Forcément, c'est souvent une vision un peu à mi-chemin, donc il doit faire des concessions. Je fais des concessions à ce niveau-là pour essayer de trouver un petit peu une zone d'entre-deux qui convient aux 2 Ah oui, et dans quel genre par exemple? T'as une heu, anecdote là-dessus? ouais, c'est souvent là où c'est le plus difficile, c'est souvent dans les scènes d'action. Donc je sais que dans les derniers bouquins, il m'a laissé un peu plus de latitude dans les scènes d'action au niveau du découpage, du nombre de cases. Si de temps en temps, je dois rajouter une case d'entre-deux pour initier un mouvement, une Mm. action, je peux me le permettre. De même, je peux rajouter quelques dialogues, souvent qui seront des dialogues des bulles de réaction pour essayer de donner un peu de vie, un peu de corps Oui, au oui, oui, truc. oui, je vois. Ouais. Les Voilà, petits, parce que trois lui se petits concentre points, la vraiment petite sur les bulle avec les dialogues. trois petits points. Ou... Voilà, les A, les O, les onomatopées, tout ça, Ouais. ce genre de petits trucs. Mais ouais, globalement, dans les scènes d'action, au début, c'était un petit peu compliqué parce que forcément, je me sentais un peu à l'étroit. Moi, c'est ma première collaboration avec un scénariste, donc Ouais, c'est en pas plus, ouais. forcément évident de se mettre dans la tête de quelqu'un comme ça. Mais c'est aussi une expérience, quoi et finalement, je trouve qu'on en s'est assez bien sortis. Fabien, c'est vraiment pas quelqu'un d'embêtant à ce niveau-là. Il me laisse de la marge de manœuvre. Si j'ai besoin, moi, c'est pas dans ma nature d'être trop embêtant au niveau des mails, tout ça. De temps en temps, si j'ai besoin vraiment d'insister sur, à ce niveau-là, Fabien, je pense vraiment que ça serait mieux de faire comme ça, comme ça, comme ça. Il m'écoute et on essaye un petit peu de voir à 2 ce qui serait le mieux à ce niveau-là.
Mais ouais, Ouais. finalement on a vite trouvé notre rythme de croisière, je dirais, Vous avez rajouté tu pouvais aussi parfois rajouter des pages sans texte ou quoi? Ou alors ça c'était déjà. Des pages sans texte. Pas Ouais. forcément, à ce niveau-là, ben, on est assez, fixe au niveau du nombre de, du nombre de pages, hein. Je peux Mhm. pas je peux pas je peux pas faire des folies. Mais, c'est vrai que bon, ça a le côté un petit peu frustrant, c'est que moi j'aime bien m'étaler en général, dans, mon découpage, dans ma narration. Et là, beh, Fabien, lui, c'est quelqu'un qui vient du roman, donc, Ouais, beh, ouais, manga, ouais. roman, c'est un petit peu différent, il y a quand même quelques nuances. Et là, pour le coup, beh, forcément, on adapte des light novels, donc il sait d'où il part, il sait où il veut aller et il se passe beaucoup de choses entre 2. Donc Mhm. forcément, il fait des concessions, il essaie d'adapter un peu le truc, mais, ça c'est dense, Ouais, ouais, parfois un ouais, petit peu ouais. trop, Ouais, ouais. notamment je pense dans le premier Nubri Roll Ouais, ouais. où, C'est ce beh, que forcément c'est c'est ce que cassé. c'est là-dessus aussi que je pensais parce que c'est vrai que dans le premier Noob Reroll, il y a vraiment beaucoup de textes. Il y a Ça se lit bien, il y a hein, mais c'est vrai que il y a beaucoup d'expositions et il y un a beaucoup trop peu de d'explications en narration. fait. Ouais, Ça ouais. c'est voilà, à ce niveau-là, ça s'arrange, avec sur le tome 2 et sur Ouais, Neogicia et globalement, c'est bien Neo mieux. effectivement laisse beaucoup plus. Bah voilà, hop, je prends au hasard, mais Aux voilà. péripéties, de la place aux péripéties, voilà, c'est ça. Ouais, ouais, et au dessin en fait, et au dessin du coup, ouais, Mais forcément, voilà, on sent qu'il y a une évolution vraiment à ce niveau-là, quoi. clairement, clairement. Donc voilà, beh, forcément Fabien, c'était son premier format manga, donc Ah ben on heu, apprend tous, hein, et voilà, hein. même au deuxième, troisième, quatrième, dixième, on apprend toujours, quoi. Ah beh, même au niveau du dessin, de mon côté, enfin, je veux dire, tout à l'heure, je t'en parlais vite fait, hors enregistrement. Quand je revois mes dessins sur le tome 1 de Nourrirol, beh, forcément ça me fait un peu mal, quoi. Mais beh, ça, je pense que c'est le mot de tous les dessineux, c'est que quand tu revois Ouais, tes mais dessins ça, d'il y a ça 6 va, mois, hein, parce que là je les ai relus pour l'émission, parce que ouais, je les avais déjà lus quand je les avais reçus, mais là je les ai relus, les dessins sont quand même vraiment très qualitatifs, quoi. Même si effectivement il y a une évolution et tout, euh, pour un premier, enfin, là je parle évidemment du 1 là, pour le 1, les dessins étaient déjà vraiment très qualitatifs, quoi. ouais, bon après je pense que c'est aussi, bah, forcément, en général, on est plus critique avec son propre travail, Bah, tu vois tous mais les ouais. détails, puisque forcément tu les as dessinés, donc tu y as passé du temps, quoi. Je vois les failles et je vois surtout, où est-ce qu'étaient mes lacunes et comment est-ce que j'essayais un petit peu, d'y pallier parfois avec des subterfuges, pardon. Mhm. Et forcément entre-temps depuis je me suis amélioré, ça fait 4 bouquins depuis. Donc donc forcément il y a eu un petit peu de niveau de prix, j'espère en tout cas, depuis. Oui, oui, Et je te voilà. rassure. Du coup, forcément c'est la même pour Fabien, c'est qu'entre-temps, clairement, je l'ai senti beaucoup plus à l'aise. Déjà sur le tome 2 de Nubrirol, ça allait beaucoup mieux et très vite sur Neogicia, c'est passé comme une lettre à la poste. Mhm. On avait beaucoup moins besoin d'échanger par mail, globalement, je pense qu'il s'était habitué à ma manière de communiquer, de travailler et moi de mon côté, je me suis Oui, c'est vrai habitué qu'il y à a aussi ça, ouais, s'habituer aux autres, ouais. c'est ça, à sa manière de faire donc globalement, on a réussi à trouver un entre 2 et Euh, ouais, voilà. on va peut-être juste introduire Neogicia, et après je voudrais savoir ce que tu dessinais avant Noob, parce qu'en fait, pour avoir un tel niveau dès le premier volume, t'as déjà dû faire t'as déjà dû pas mal dessiner de pages, quoi. Neogicia, raconte-nous un tout petit peu, introduis-nous juste comme ça, ils savent, comme ça les gens savent ce que c'est. Ouais, alors du coup Neogicia donc c'est à la base, c'est une série de romans du coup, qu'a écrit, Fabien du coup, Fabien Fournier, le réalisateur de la web série, qui du coup se concentre sur un pan de l'univers de Lydrie, donc dans lequel se déroule, heu, Noob, en tout cas l'univers du jeu dans lequel se déroule Noob et qui, met en scène du coup la faction, de l'Empire et plus précisément des Néogiciens qui sont une classe, une caste d'Olydriens en particulier.
qui, en l'occurrence, font la part belle à la partie, SF et un petit peu, science-fiction du coup, Ouais, ils de maîtrisent cet et à la univers-là. fois la technologie et à la fois la magie, Alors ça, c'est pour l'Empire, mais du coup, les néogiciens, eux, justement, sont inhibés, se sont coupés des flux, des magiques flux et magiques, du ouais. coup sont une caste de personnages, purement, basés sur, la technologie et sur, en l'occurrence, l'héroïne, des pouvoirs psychiques qu'elle a développés C'est ça, ouais. et voilà, du coup, Sally Asghar, l'héroïne et du coup, à la base, c'est des romans. Il y a eu 2 tomes en version BD, heu, du coup dessinés par, Philippe Cardona et colorisés par Florence Torta, qui reprennent l'équivalent du premier roman Neo Geesia et donc après il y a les mangas Neo Geesia, du coup dessinés Oui, par par toi. moi-même, qui adaptent, grosso modo le deuxième roman, de Neo Geesia, mais qui introduisent quand même un petit peu, heu, ce qui se passe dans le premier roman, afin de ne pas être totalement perdu, on va dire. Mais voilà. Alors du coup, on retrouve les mêmes forces et faiblesses, c'est-à-dire qu'on a un univers très, très riche, parce que, on adapte un roman, forcément il y a de quoi faire et forcément les soucis, c'est comment adapter, comment, rythmer et comment, où faire les concessions. Parce que quand on adapte un roman, il faut faire quelques concessions, on peut pas tout mettre dans un manga, il faut d'un côté, il faut densifier les péripéties, l'action et on a un nombre de pages limité. Donc il faut faire quelques concessions sur la narration, et sur tous ces aspects-là, quoi. D'accord. Et c'est aussi en 2 tomes, et en fait, ce sera chaque fois des cycles de 2 tomes, si j'ai bien compris. Ouais, voilà, du coup, Noob ça fait deux tomes, conclusifs, autosuffisants. Neogicia, ça fait 2 tomes conclusifs autosuffisants. A priori, il devrait pas y avoir de Neogicia, peut-être que Fabien a autre chose en tête, mais heu, a priori, Neogicia en manga, c'est bon, c'est fini. Mmh. Mais normalement, il devait y avoir un troisième tome de De Noob que je vais Nourrirol. faire ici, depuis le Japon, parce que je suis actuellement au Japon et avec toutes ces histoires de covid, hein, actuellement dans une situation assez particulière, de par le monde entier, ça a été, décalé en tout cas, pour l'instant décalé. On verra si ça revient ou pas. Mais pour l'instant, voilà, il devait y avoir un tome 3 de Noob qui devait être un tome autosuffisant, donc un arc D'accord. Ah, conclusif en un en un tome. tome. Voilà, heu et bon, du coup, c'est un stand-by pour l'instant, donc là, je suis un petit peu, heu, libre, de bosser un petit peu sur mes projets, perso en ce moment. Mais voilà, du coup, il devait bel et bien y avoir un tome 3 de Noob qui, pour l'instant, est toujours prévu, mais on sait pas trop quand, le travail dessus a pas encore commencé. D'accord. Donc alors, on va passer sur ta partie passée, justement. Avant Ouais. Nourrirol, qu'est-ce que tu dessinais et tout, pour avoir quand même un style très affirmé et très abouti déjà, hein. Alors du coup, j'ai commencé sur des fans manga. Alors tout jeune, très, très, très jeune, je dessinais des fans manga, Dragon Ball, Mhm. je pense comme, énormément de gens. Le passage Petit, obligé. ouais, petit, je faisais les tomes 43, 44, 45 de Dragon Ball, à la base. Sinon, j'ai toujours dessiné depuis que je suis tout petit, j'ai jamais arrêté, même que ce soit au collège ou quoi, j'ai toujours été un petit peu pas le nerd de la classe, mais un petit peu l'otak au fond de la classe qui dessine sur ses contrôles. Heu On te voit et du dessiner coup, justement là un dessin de Dragon Ball, juste à l'écran. voilà, c'est possible. Oui, de temps en temps, je sais pas si c'est une photo d'un convention ou quoi, mais de temps en temps, en convention, on me demande, On dirait, quelques ouais, c'est Dragon un Ball, ce genre de Gohan, choses. Gohan Super Saiyajin 2. Ouais, voilà, c'est possible. Et du coup, après, forcément, avec l'âge, on regarde beaucoup, on lit beaucoup de mangas, on regarde des animes, ce genre de choses. Et on s'immerge dans la tête, on commence à s'imaginer des univers, des personnages, forcément, on a envie de les mettre en scène. Mhm. Du coup, à l'époque, j'avais commencé vers je sais pas, 13, 14 ans à dessiner mes propres personnages, à vouloir les mettre en scène, du coup, à dessiner mes propres,
manga de mon côté, quoi, à la maison. Ouais, ouais, tes J'ai fait propositions. quelques one-shots sur internet qui sont d'ailleurs disponibles sur ma. Alors c'est très, très vieux maintenant, mais sur ma page Facebook, j'ai des vieux one-shots, d'un vieux projet qui traîne. J'en ai également un sur Manga Draft. Vous cherchez, Flying First, sur, Manga Draft, il doit y avoir un vieux one-shot qui traîne dessus. Donc voilà, je me suis fait un peu la main sur ces one-shots là et ça m'a finalement, bah, après à côté, beh, il y a les aléas de la vie donc Heu, il a fallu que je taffe tout ça, donc ça limite un petit peu au niveau du temps qu'on peut y investir. Mais ça grosso merdo, ouais, j'ai dû faire, je pense qu'avant Noubriroll, j'ai dû faire 100-150, peut-être 120 pages, de mon côté quoi, sur mes one D'accord. shot perso, avant de passer sur mon premier projet pro avec Fabien du coup sur Noubriroll. Mais ça vient de là du coup, dessiner, dessiner, dessiner tous les jours, c'est Ouais, ouais. voilà, c'est le secret, hein. Et tu t'es fan de plutôt Final Fantasy ou des choses comme ça? Parce que ton style graphique n'est pas très Dragon Ball en fait. Ouais, beh, je pense qu'au niveau ouais, forcément Final Fantasy, moi, c'est les RPG depuis que je suis tout petit, c'est ce qui m'a porté également. Oui, forcément, le style Dragon Ball, c'est vraiment quand j'ai été, je dirais jusqu'à mes 8-9 ans, tu vois? Après, j'ai découvert d'autres mangas, Fullmetal Alchemist, Bleach, ce genre de choses. Également les vieux DVD que mon frère allait acheter, genre tout petit, je me suis retrouvé devant des Ninja Scrolls, des trucs comme ça qui étaient un petit peu hardcore. Mais bon, Ouais, bah, à mais l'époque, très bon en ça me plus, un fichait, Ninja je Scroll. regardais ça avec mon frère, Ninja Scrolls et compagnie. Donc forcément, je me suis vite, écarté du style de Dragon Ball, mais j'adore toujours en dessiner. D'ailleurs, mon Twitter, il est flappy de fanarts de Dragon Ball, Ouais, mais en plus tu fais c'est des un peu un bordel. superbes custom cards, toi. Ouais, ouais, bah, je suis à fond sur tout ce qui est les gachas, Dragon Ball Z, Dokkan Battle et toutes ces, excusez-moi du peu, saloperies qui me font Ça porter. prend du temps, hein. Ça prend du Ouais, mais temps, ça ouais. prend du temps et ça prend un petit peu de sous-sous, quoi, mais Ouais, faut ouais, essayer de vite fait, rester ouais. intelligent, quoi, et pas craquer, quoi. Mais voilà, du coup, bah, forcément de temps en temps, c'est plus pour me détendre, voilà, le soir, quand j'ai fait, ma journée, de page, avant d'aller me coucher, je me fais une petite heure, de Dragon Ball dans mon coin, quoi, dessiner du Dragon Ball, ça me détend un peu, ça me permet un peu de me changer un peu les idées. Ah, de dessiner du Dragon Ball. J'ai cru que c'était jouer au gacha pendant 1 heure. Oh, mais ça, je joue en dessinant, hein, je dessine d'une main et je joue de l'autre, hein, Ah, ouais, c'est ok, mon grand. d'accord. Ouais, je sans doute perdre un petit peu de temps de ce côté-là, même si globalement je m'en sors assez bien au niveau de mes timings, de mes plannings. Heu, mais du coup, ouais, voilà, pas mal de Dragon Ball et du coup, ouais, après avec le temps, je pense qu'il y a pendant une grosse période, il y a eu une grosse influence Bleach quand même à une époque, au niveau du style, des traits, un petit peu des volumes. Puis après des auteurs comme, bon, c'est très peu connu en France, mais Katagiri Ikumi, c'est une dessinatrice japonaise, qui notamment a fait des adaptations des jeux vidéo du coup, God Eater, qui sont des jeux vidéo japonais un petit peu à la Monster Hunter, Mhm. que j'aime beaucoup et du coup elle a fait des adaptations de ça et son style graphique m'a vraiment tapé dans l'œil et je pense que ouais, c'est une des 3 grosses influences que j'ai et puis, au bout de quelques années, j'ai également découvert Berserk qui, forcément, m'a mis une grande claque. Là, Kentaro sur Miura. Noubriroll et sur Neogicia, ça se sent pas trop parce que, beh, le style, tend pas à ça. Mais quand je dessine un petit peu plus sur mes projets perso, ouais, il y a peut-être sans aucune prétention, côté Berserk qui ressort peut-être un petit peu plus, ouais. D'accord, ok. Et donc, et ton présent, en fait, comme tu l'as dit, là, j'étais en connexion depuis le Japon. Ouais, j'espère Alors, que le son passe bien et que ça bug pas trop. Parce que j'ai juste fait une petite pocket nickel. wifi. Bon écoute, ça se passe bien, février. Et pour l'instant, ça se passe bien. Bon, forcément, il y a cette histoire de Covid-19 là actuellement en ce moment. Donc, le Japon est pas passé heu, comment on appelle En ça déjà? confinement. En En confinement, voilà, confinement, ouais. excuse-moi, je l'avais pas. Du coup, le Japon, Nous, on qui est l'a, nous, on l'a. globalement, ouais, ouais, je sais bien, j'ai été assez chanceux de. Allô, allô? Ah, là, bah, du coup, on Le parle Japon de était bug. assez désinfecté. Ah, voilà. Ah, Tu m'entends bien ou pas? ouais, voilà, Allô, t'es tout allô? bien là.
Excuse-moi. Ouais, il fallait bien que ça arrive à un moment donné. Eh oui. Le Japon a été assez chanceux à ce niveau-là. Du coup, ben, on n'a pas eu à passer un confinement, juste, de la distanciation sociale plus, un état d'urgence, hein, du coup, qui a été sonné. Donc quand même beaucoup de trucs ont été fermés, globalement, il restait ouvert les combini, les, magasins alimentaires et les banques, globalement, hein. Ah ouais, Donc, ouais. ben, forcément, on reste beaucoup à la maison, on évite de sortir quand même. Et donc bon, ça donne du temps pour faire d'autres choses, hein, La distanciation notamment. sociale, ça doit être compliqué, genre à Tokyo. Bah, pas tant que ça, parce que finalement, bon là, faut ça recommence à sortir un peu, mais, pour être sorti un tout petit peu quand même, à quelques occasions, pendant cet état d'urgence, ça va. Enfin moi j'ai jamais vu aussi peu de gens, dans le métro. Alors il y en a, hein, forcément, il y a des gens qui continuent d'aller travailler, forcément, ça peut arriver, je pense, de temps en temps de trouver, des gamins qui jouent dans un parc ou quoi, mais Mhm. globalement, les Japonais, on connaît leur discipline de fer, hein, Ouais, c'est et vrai. ça a pas manqué, donc non, ça va, moi j'ai trouvé que ça se passait bien. Je suis sorti une fois, j'ai dû aller sur Shinjuku un soir. J'ai jamais vu Shinjuku, enfin, je pense que c'est la seule fois de ma vie que je pouvais voir Shinjuku vide, Ah ouais, vide ça de doit faire spécial, hein. personne. C'est très, très, très spécial, ouais, comme tu dis. Donc non, globalement, ça s'est bien passé. Un peu frustré de ne pas pouvoir plus en profiter, mais là, beh, du coup, on continue de faire attention, mais là, l'état d'urgence a pris fin il y a quelques jours. Mhm. Donc bah, on peut recommencer à sortir, certains trucs commencent à ouvrir. Donc je vais essayer de pouvoir commencer à en profiter parce que du coup, je suis en PVT, donc ça dure 1 an. Ça fait déjà à peu près un peu plus de 4 mois que j'y suis, donc ça passe vite. D'accord. Donc ouais, pour l'instant, ça se passe bien. Là, Heureusement, du t'as coup, pu j'en en profite, j'ai un peu profiter avant le Covid, quoi. un tout Déjà. petit peu, ouais, je suis arrivé, ça commençait, mais on n'était pas encore en état d'urgence, donc j'ai pu en profiter un peu. Mhm. Mais il y avait déjà plein de trucs qui étaient fermés. Je me souviens, les musées Ghibli, tout ça, c'était déjà fermé, quand Ah je suis ouais. arrivé. Ouais, 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 mais globalement, ça a été. Après, bon, moi, je suis dans un appartement, je suis pas dans une share house, dans une guest house, je suis dans un appart, donc globalement, ça va, ça je l'ai bien supporté. J'ai un petit balcon, de base, je suis un troglodyte, donc je peux rester des jours à la maison, Oui, même, sur même l'ordi à si le dessiner. fait qu'on est au Japon, je suppose que t'as envie de te balader dans C'est les rues, frustrant, quoi. beh, forcément. Si je suis pas venu au Japon pour passer ma vie sur un ordi enfermé à la maison, mais bon, mais Ouais, ouais, tu te du coup, on rattraperas n'a pas le après, choix, hein. hein. Non, C'est c'est sûr, ça. on n'a pas le choix. C'est sûr, on n'a pas le choix. Et tu te rattraperas quand ce sera passé, quoi. Et du coup, tu dessines à fond. Ouais, ben là, du coup, je bosse sur un du coup, vu que j'ai pas mal de temps libre, vu que le bouquin est, le Nouveau Roll 3 En est, stand-by. delayed, comme on dit. Ouais. J'ai pas mal de temps libre, donc là, je bosse sur un petit one shot, sans prétention, dans mon coin, pour essayer de venir tester les éditeurs ici. Parce que bon, Mhm. le but, c'est pas forcément de me faire éditer, mais je me dis: «Je suis au Japon, ça serait quand même dommage de pas voir, tester et avoir quelques retours de leur part, des éditeurs japonais, Ouais, ouais, ouais. quant à mon travail et faire un petit peu le point sur où j'en suis actuellement, au niveau de mes pages, quoi, et de ma Mhm. narration. Donc bah, là, c'est en cours, hein, je suis aux 3/4 à peu près, 23 pages, finies sur, 34. Donc D'accord. une fois que ça sera fait, je vais faire traduire ça et puis je vais aller, je vais aller démarcher 2-3 éditeurs histoire de voir et peut-être également essayer de tenter, si j'ai encore un peu de temps d'ici là, tenter ce fameux concours là, qui a Enfin, popé il y a quelques semaines, de la Fameux Shueisha. Tezuka Contest. Ouais, je pense que je vais essayer de faire un petit one shot d'une vingtaine de pages, histoire de tester, me dire que peut-être, ça pourrait finir dans les mains d'Akira Toriyama ou Eiichiro Oda. Ça serait déjà, God bless comme on dit. Et je pense que Donc ça titille pas mal les je gens, pense quoi. que c'est le truc qui me titille le Et il plus, fallait pas faire minimum 54 pages? non, c'est 55, c'est le maximum, mais il y a Ah, pas le de minimum. maximum. Ok, Et d'accord. moi justement pour, si jamais il y a des gens qui écoutent ça et qui veulent tenter, moi je conseille de maximum faire 30-35 pages, heu, parce que de toute manière, les éditeurs ce qu'ils recherchent c'est l'optimisation. C'est est-ce que vous êtes capable de, faire tenir votre truc en un minimum de pages? Ouais. Donc moi en vrai, s'il y a des gens qui veulent le tenter, 30-35 pages, même une vingtaine, ça sera encore mieux. Je pense que ouais, c'est le top, ça prend pas trop de temps, quelques semaines, c'est réglé donc ouais, je pense que je vais essayer de faire ça après, dans la foulée, quoi. D'accord. Eh ben. Et ouais. Je sais pas si tu Et d'autres questions? tu vas faire un peu le tour du Japon. Enfin oui, on va dire que voilà, le Covid est parti.
Qu'est-ce que tu avais Ouais. envie de faire un petit Euh, peu tout au Japon là? Parce que tu es un an là-bas. ouais, je suis jusqu'en février 2021 du coup, Et 17 février 2021. d'accord. Tu es Heu, sur Tokyo? j Ouais, actuellement j'ai pris Mhm. un appart, sur Tokyo là, à Ueno, sur la ya autour de la Yamanate, donc c'est assez pratique. Ouais, Faire le tour du Japon, je sais pas si je vais faire le tour de tout le Japon, parce que déjà ça coûte cher, hein, c'est on sûr, connaît ouais. les prix du Shinkansen, c'est pas forcément donné, quoi. Mais ouais, essayer de bouger un petit peu, j'aimerais bien voir un petit peu là, je pense que dès qu'il va commencer à faire très, très, très chaud, je pense que je vais très, très, très vite aller, vers le nord du Japon, là, vers Hokkaido, il fera un peu plus frais, ça va être sympa, quoi. Ouais, 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 ouais. Heu et peut-être, quand il commencera à faire très, très, très froid, j'irai peut-être très, très, très vite à Okinawa. Je pense que ouais, ça peut être une bonne idée, faire un tour là-bas, surtout que j'ai des amis là-bas en ce moment, à ce qui paraît, c'est pas mal. Ah ouais, Donc ouais. ouais, je pense essayer de bouger un petit peu, bouger un peu Tokyo, mais bon après, on va faire quand même dans le raisonnable et la limite du portefeuille, quoi. Ok. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ah oui, on va peut-être juste avant de conclure. Alors, apparemment, Olidri vient de lancer un Ulule pour une encyclopédie sur le monde de Noob. Donc ça, vous pouvez voir ça sur Internet. Leur, euh, leur Ulule, ils sont déjà là au moment où on enregistre à 160%, donc c'est Ouais, déjà plus que bien ça va parti. vite, hein. Voilà, Ouais. comme ça on en a touché un mot. Vous trouverez peut-être ou pas, on ne sait pas encore, des illustrations de ta part. Ouais, bah, en gros, je sais pas moi honnêtement, j'ai vu ça un peu popper, j'étais pas totalement au courant. Très certainement et puis, ça sera avec plaisir d'y apporter, ma contribution. Ouais, bah, forcément voilà, ça fait des années que Fabien nourrit une sorte de bible, transmédia autour de ces univers. Du coup, beh, je pense qu'il avait de quoi faire et du Ouais, coup, je bah, pense là, aussi. ouais, 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 du coup, bah, il lance ça, il y a quelque temps, même quelques années maintenant, il y avait eu le Ulule pour le jeu. Avant ça, il y avait eu le Ulule pour Pour les les films à films, hein. l'époque, donc Ouais. à chaque fois ça marche très, très bien et puis globalement j'ai l'impression que les gens sont contents donc voilà, n'hésitez pas, si ça vous intéresse à aller faire un tour sur le Ulule. Voilà, voilà Voilà. et sur le Tipeee également, c'est avec ça qu'ils me financent en partie donc Ah, alors surtout sur celui-là alors. ouais, on peut en parler si tu veux rapidement, au niveau du format de financement, mais en gros, je suis globalement, en tout cas si c'est toujours comme ça, ils me payent avec le Tipeee du coup qu'ils ont et donc ça part dans les différents artistes qu'ils ont à payer, pour les différentes commissions et en l'occurrence moi du coup, vu qu'ils me commissionnent, sur un manga, beh, je suis payé avec ça donc voilà. Pour le coup, il est assez transparent à ce niveau-là, il en a parlé plein de fois, que ce soit sur ses réseaux en interview. Il me paye en l'occurrence avec le Tipeee, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, à savoir que vous avez accès gratuitement, via le Tipeee à partir d'1 € ou autant que vous voulez donner. Vous avez accès à tous les mangas, à toutes les pages des mangas, tous les light novels, au format e-book, enfin vous avez la totale donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour éventuellement, sur le Tipeee, d'Olidri. Voilà. D'accord. Et toi, on peut te retrouver, tu as un Facebook. Ouais, alors j'ai un Facebook sur lequel je vais, 1 fois tous les 1000 ans, hein, voilà, quand les planètes s'alignent, je vais faire un tour sur mon Facebook. Ouais, Bien. non, j'ai une page Facebook qui s'appelle Frankfurt, que j'ai essayé de renommer des centaines de fois, mais ça passe jamais, sur laquelle honnêtement, elle est un peu à l'abandon. Sinon, je suis très actif sur mon Twitter, sur lequel je mets des petits dessins de temps en temps, quelques photos, je réagis un petit peu à ce que je vois passer sur Twitter. Du coup, Ouais. c'est arrobase, Boyer-Joris, tout collé, Boyerjors. Et récemment, j'ai également ouvert un Instagram, donc je crois que c'est également Boyer-Joris, ou D'accord. Joris Boyer, je ne sais plus, ou sur lequel je mets également des dessins et quelques photos. Là, il n'y a pas longtemps, je suis allé à Odaiba, donc j'ai pris quelques photos, voilà, ça traîne dessus. Exact, je Donc les ai voilà, vus, c'est ouais, ouais, quelque chose. ouais. Ok. Alors, Oui, voilà. donne-nous un mot de la fin, alors. Un mot de la fin, bah, merci pour l'interview et voilà, bah, s'il y a des gens, qui veulent se lancer, faire du manga, beh, n'hésitez pas, dessiner, dessiner, dessiner tous les jours, c'est comme ça que ça vient, comme on dit et beh, voilà, n'hésitez pas, à passer de temps en temps, si vous avez, des questions par MP ou quoi sur Twitter, n'hésitez pas, je suis dispo et voilà, bah, peut-être à la prochaine pour, d'autres bouquins chez Olydri ou peut-être pas, peut-être de mon côté, je sais pas trop exactement comment ça, voilà, l'avenir là, il est un peu trouble avec, cette histoire de virus, on sait pas trop, mais C'est vrai, on ouais. verra bien à quelle sauce on va être mangé. Voilà, voilà. Ok.
Eh ben, je vous remercie de nous avoir suivis pour cette nouvelle émission. Et je vous souhaite comment dire, de vous porter bien. Faites attention à vous surtout hein, en Faites cette très attention. période. Et à une prochaine émission. Au revoir. Salut Au Joris. revoir. Salut, salut.